Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami SC Débrief. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le PFC et l'ASC. C'est parti. Alors tout d'abord, le match va commencer plutôt très bien. En tout cas, le match était très rythmé au début de match, avec deux équipes qui pressaient l'adversaire lorsqu'il était dans sa moitié de terrain. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis finalement, le premier but va arriver très rapidement sur un corner mal dégagé par la défense aminoise. Le ballon va être remis dans la boîte par le Gaëtan Laura, me semble-t-il. Et ensuite, voilà, il y a un petit cafouillage, enfin une belle remise de Boli, je crois. Et ensuite, le ballon est poussé au fond des filets. Ça fait 1-0 donc pour le Paris FC très rapidement. Puis, dans la foulée, 4 minutes plus tard, me semble-t-il, sur un ballon dégagé loin devant suite à un coup franc aminois, Gaëtan Laura va faire parler son physique pour éliminer Iron Gomis. Et ensuite, il va aller tout seul au but et défier Régis Görtner. Et il ajuste parfaitement le gardien aminois. 2-0 au bout de, je crois, 18 minutes, quelque chose comme ça. Donc c'était assez rapide et ça faisait très mal d'entrée de jeu de se prendre un but comme ça. On va réagir sur le coup de pied arrêté. Un corner très bien tiré par Lozamba de la droite. Et puis Wagué, libre de ton marquage, va faire une très belle reprise de volée transversale rentrante. Donc voilà, Wagué qui marque son premier but. Ça fait 2-1 donc après 20-21 minutes de jeu, quelque chose comme ça. En tout cas, un match très animé qui va continuer sur cette lancée, puisque je crois à 35-37e, quelque chose comme ça. Le Paris FC va mettre un troisième but sur une nouvelle contre-attaque menée de la droite. Laura qui centre en retrait pour Boli, qui trompe parfaitement Régis Görtner. Score à la mi-temps donc 3-1 pour le PFC qui mène complètement logiquement. Ils ont parfaitement bien géré leurs occasions. Et nous, on s'en est pas créé beaucoup, à part sur coup de pied arrêté. La deuxième mi-temps va très mal commencer, puisque très rapidement Amiens va se prendre un quatrième but, avec Opoku qui se fait encore une fois passer par Laura avec un super petit pont de la part de l'attaquant du PFC. Il va frapper, Görtner arrête bien le ballon, très belle sortie de Görtner, malheureusement le ballon repoussé revient dans les pieds d'un Parisien qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Ça fait 4-1, donc à l'heure de jeu, le match est plié tout simplement. D'ailleurs le rythme du match va largement se calmer. Le PFC va tranquillement gérer, va rester dans sa moitié de terrain et procéder en contre. Les contres seront moins tranchants en fin de match, ce qui va nous permettre de ne pas prendre beaucoup plus de buts. Et ensuite, Amadou 6, rentré en cours de jeu, va permettre à Amiens de réduire légèrement l'écart à 2 minutes de la fin sur un coup franc bien tiré encore une fois par Lozamba. Donc Amadou 6 qui marque son troisième but de la saison, très, très belle entrée de la part d'Amadou 6, mais ça ne changera rien à la suite du match. Score final 4-2. Amiens, qui était la deuxième meilleure défense de championnat, subit une large défaite là, 4 buts encaissés, ça fait mal. Malgré finalement offensivement le fait qu'on soit un peu plus efficace. Voilà, le PSG a très bien joué le coup. Et il n'y a rien à redire, voilà, la plupart des joueurs sont passés à côté tout simplement et Amiens a sûrement dit définitivement adieu à l'espoir de remonter en Ligue 1 tout de suite. Les constats à présent, alors le premier constat que j'ai fait, c'est un constat plutôt positif, c'est que l'Amiens SC est beaucoup plus efficace sur les coups de pied arrêtés ces derniers matchs. Sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'Amiens SC a marqué 10 buts, et 5 ont été sur coup de pied arrêté. Alors je ne prends pas en compte les pénaltys, je prends juste en compte les coups francs et les corners. 5 buts, donc la moitié de nos buts ont été marqués sur coup de pied arrêté, alors que dans nos 14 premiers matchs, on n'en avait marqué aucun, si on enlève les pénaltys. Donc là, il y a une progression dans ce domaine-là. Il faut continuer comme ça. Après, bien sûr, l'objectif, c'est d'être efficace et sur coup de pied arrêté, et aussi dans le jeu, ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, dans le jeu, ça reste quand même très très limité parfois. Le deuxième constat, c'est un constat que j'avais déjà fait lors de mon débrief de la première partie de saison, lors de ma deuxième vidéo, quelque chose comme ça, c'est qu'il faut laisser le ballon à l'adversaire. Hier, on a eu 62% de possession de balle et on n'en a rien fait. Et on s'est pris 3 buts en contre-attaque. 3 des 4 buts, c'est des buts en contre-attaque. Et ça, je pense que c'est un peu dû au schéma tactique utilisé, 3-4-3, avec donc 3 centraux, 2 pistons. Sauf que les pistons, Aminois, Asogba et Alphonse étaient souvent assez hauts, et ça on peut pas leur reprocher, c'est bien. Mais du coup, on avait 3 centraux, et dans les 3 centraux, Gendré et Wagué sont pas spécialement très rapides. Donc s'il y a un attaquant rapide devant comme Laura hier, c'est compliqué. Et Opoku, il a beau être rapide, vu qu'il est beaucoup moins bon en ce moment, et finalement on a 3 défenseurs qui peuvent rien faire quand il y a une contre-attaque. Et dont un qui est passé complètement dans l'axe. Alors c'était Luzamba et Gomis qui étaient là pour défendre, mais
Voilà, c'est pareil, peut-être laisser au moins un central derrière sur ce genre de coup de pied arrêté, parce que là, c'est vrai que Luzumba Gomis, bon bah c'était pas forcément le mieux pour défendre. Mais voilà, 62% de possession pour se prendre 3 buts en contre-attaque, c'est pas rentable. Et je trouve qu'on est largement meilleur lorsqu'on est dans notre moitié de terrain et qu'on défend. Lorsque l'équipe, on va dire, essaie de construire le jeu, on est beaucoup plus fort. Wagé, Gendré, même s'ils sont pas rapides, bah ça c'est pas grave parce que de toute façon, ça joue dans des petits espaces, ça se joue sur le placement et non sur la vitesse. Donc là, ils peuvent défendre. Mais par contre, quand ça va vite devant, quand on doit reculer pour défendre, là on est beaucoup moins bon. Alors on passe aux notes à présent. Alors avant de commencer, quelques petites précisions. Tout d'abord, j'ai pas mis Luzumba en top malgré ses 2 passes décisives parce que bah, sur le premier but, je le trouve très très passif. Et sur le second but, il arrête sa course en pensant que Gomis va gagner le duel et finalement il revient trop tard ensuite sur Laura. Pareil pour Wagé, difficile de mettre en top malgré son but et malgré le fait que j'ai trouvé plutôt bon dans son registre, dans le sens où bah, c'est compliqué de mettre un défenseur en top quand la défense a pris 4 buts tout simplement. J'hésitais aussi à mettre Bianchini en flop, mais compliqué de le mettre en flop parce que il est rentré, il y avait déjà 3-1, même presque 4-1, donc voilà, dans un contexte de match très délicat, c'est quand même, ça aurait été quand même assez cruel de l'accabler. Les flops, j'en ai donc mis 3. Tout d'abord, j'ai mis Iron Gomis, alternant le bon et le beaucoup moins bon. Il n'a pas eu l'apport offensif espéré et il est clairement fautif, le fautif numéro 1 sur le second but. Voilà, je lui ai mis un 4 sur 10. Akolo, pas forcément fautif, mais il n'a cependant strictement rien apporté au jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. C'était juste un fantôme hier soir et finalement sa prestation contre New York a semblé n'être qu'une illusion de déclic chez lui, mais en fait, voilà. Et du coup, je lui ai mis 3,5 sur 10. Le plus gros flop de la soirée pour moi, malheureusement, c'est Nicolas Opoku. Il n'attaque pas le centreur sur le premier but. Il est à l'origine de la perte de balle entraînant le deuxième. Et il est complètement dépassé et humilié par Laura sur l'action du quatrième but. Voilà, c'est un match complètement oublié pour Opoku qui, depuis le retour de la trêve, je trouve est beaucoup moins bon. Malheureusement, ça sera un 3 sur 10. Pour les tops, j'ai distingué 2 joueurs seulement. Parce que c'est pas facile de distinguer quand l'équipe a perdu 4-2, mais j'ai quand même mis Alexis Blin. Il est dans la continuité de ses dernières sorties et finalement il semble retrouver petit à petit son vrai niveau. Je lui ai mis un 6 sur 10. Et enfin, le meilleur joueur pour moi, c'est Michael Alphonse, encore une fois, que lui au contraire depuis le retour de la trêve je trouve très très bon. Principal danger dans le jeu en première période, avec une frappe, avec des centres. Il s'est un petit peu éteint en seconde période, mais un peu comme toute l'équipe, hein, à 3-4-1, c'est quand même compliqué de garder l'intensité. Et même sur son côté, défensivement, il n'a jamais été complètement dépassé. Donc voilà, pour Alphonse, c'est, je pense, une très bonne copie dans la pâle copie globale de l'équipe. Je lui ai mis un 6,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour le débrief de ce match entre le Paris FC et Amiens. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match face à Châteauroux. J'espère que ça sera un petit peu mieux, qu'il y aura autant de spectacles, mais que ça sera un résultat beaucoup plus positif. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas aménois. Au deuxième poteau, c'est pas fini. La remise instantanée vers le point de pénalty. Ballon qui traîne sur le banco qui frappe. Qui marque. C'est fou. C'est fou. Et c'est fini. Amiens est en Liga. Quelle histoire.